Bonjour Afrique, bonjour humanité. Vraiment, c'est choquant, c'est décevant, quoi. Parce que ce que nous avons vu au Gabon, la scène à laquelle nous avons assisté au Gabon, moi, l'humiliation que j'ai eue, ça dit, ça fait honte. Ça fait honte qu'en plein 21e siècle, en 2025, hein, ce batracien, ce minable du Gabon a réussi à mettre la foule pour accueillir un négrier, un pédosataniste négrier, ennemi d'abord de son propre peuple, qui est le peuple français. Il est en train de vendre la France, ce gars-là, aux mêmes personnes auxquelles il est en train de vendre la France, là. C'est au compte de ces mêmes personnes-là qu'il était au Gabon. Mais c'est une inconscience. Même si on dit on va vous payer pour aller accueillir ce batracien-là, mais personne ne doit accepter ça. Ce n'est pas l'ami de l'Afrique. Vous savez tous pourquoi il est là-bas. Aujourd'hui, c'est clair à tout le monde pourquoi ils ont mis ce minable à la tête du Gabon. Et la scène que nous avons vue au Gabon, là, si demain ce batracien se présente au Sénégal, au Congo, à Brazza, n'importe où, nous allons voir la même scène. Ça dit ça, c'est l'inconscience collective. C'est l'inconscience totale. C'est humiliant à voir des choses comme ça. Nous, depuis la diaspora, on regarde certaines choses. Je me dis, mais c'est normal que nous sommes dans ces situations. La seule chose aujourd'hui qui nous donne de l'espoir, c'est la prise de conscience des nouvelles générations. Une grande partie de la jeunesse africaine, indépendamment du niveau d'études, ont compris le pourquoi de notre souffrance. Voilà pourquoi j'ai dit, on n'est plus... Mais ça dit, les gens, vous ne vous rendez même pas compte du danger qui nous menace. L'Africain ne se rend pas compte, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde qui passe, que nous sommes dans ce système-là, notre situation ne fait que s'aggraver. La situation de l'Afrique ne fait que s'aggraver chaque seconde qui passe. Et il y a des gens qui sont là, non, toi, tu es contre celui-là, mais vous êtes des malades mentaux. Mais ça, c'est des cerveaux pourris, c'est des gens qui ne sont plus capables de produire la minime, la plus simple réflexion. Moi, je vais être contre un dictateur africain. C'est même pas moi qui les appelle dictateurs. Ce sont les patrons occidentaux qui les appellent dictateurs. Ce qu'on a vu au Gabon, là, vraiment, tant qu'on va continuer à voir ces mêmes scènes-là, en Afrique subsaharienne, nous, là, on ne s'en sortira jamais. C'est honteux. Le reste du monde nous regarde. Voilà le petit voyou qu'ils ont envoyé pour venir imposer leurs objectifs au peuple gabonais par le biais de ce minable-là. Vous avez vu l'audio qui a fuité. Ça me dépasse. Moi, ça me dépasse tout ça. Mais bon, comment on va faire? Aujourd'hui, on a une possibilité. Voilà pourquoi je dis toujours, le temps des discussions, le temps des réflexions. On a fait, ça fait combien de décennies? Maintenant, c'est le temps de l'action. Et chaque Africain doit se sentir concerné, impliqué. Quand les gens lancent des manifestations, on vous appelle, là, ne pensez pas que vous allez pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que je ne... Non, vous y allez pour votre bien. D'abord, vous-même, individuellement, pour votre famille, pour votre village, pour votre canton, pour votre région, pour votre pays, pour la patrie, pour la dignité de l'homme noir. C'est les seules raisons pour lesquelles, si vous n'avez pas ça dans la conscience, là, vous ne pouvez pas vous lever. Vous trouvez que c'est normal? Les pays d'Afrique, avec tout ce que nous avons comme richesse, avec tout ce qui nous est pillé au quotidien, encore nous n'arrivons pas à nous révolter. Pour dire non, ça suffit, ça ne peut plus continuer. Si au moins on vivait bien, malgré tout le pillage que nous subissons, on pourrait dire, bah ben, on vit bien, c'est pas... Mais on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien. Et pourtant, nous sommes les plus riches de cette planète. Je répète, l'Afrique est le continent le plus riche mais c'est scandaleux. près de 90% du platine
exploitées, des platines exploitées dans le monde viennent de l'Afrique. Hein? Près de 80% du diamant qui circule dans le monde vient de l'Afrique. Hein? Le manganèse, le cobalt, l'uranium, on n'en parle pas, c'est versé partout en Afrique. Le coltan. Hein? Près de 80-90% du coltan qui circule dans le monde, là, ça vient de l'Afrique. Je ne parle pas de l'or. Près de la moitié de l'or produit dans le monde, là, ça vient de l'Afrique. Et nos réserves d'or, là, sont infinies. On ne sait même pas c'est combien. Le pétrole, l'Afrique fournit entre 10, 12, 13% du pétrole mondial. Et ce n'est qu'une petite, une infime partie du pétrole africain qui est exploité parce que c'est versé partout. Mais ils réservent ça pour le futur. Hein. Voilà pourquoi ils sont sur nous comme ça. Voilà pourquoi ils créent toutes ces fausses guerres-là. Voilà pourquoi le Sahara est dans ce chaos-là aujourd'hui. Tu prends le cas du Congo, mais ça te fait souffrir. Hein? 70%, j'ai dit 70% du cobalt exploité dans le monde vient de ce pays-là, du Congo qui est grand comme presque toute l'Europe. Seulement avec ça, les Congolais pouvaient vivre. Mais c'est pas pour... Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse. Sans compter le cuivre du Congo, le diamant, l'or. On a vu même des structures, des voitures, des éléments des Nations Unies qui volent l'or du Congo. Tu vas prendre un pays comme la Guinée, hein, le bauxite, les réserves de bauxite de la Guinée, c'est choquant. Le fer de la Guinée. Bon. Le Niger, l'uranium, mais vous-même posez-vous des questions. Les pays arabes là, qui disent qu'ils veulent venir financer les écoles coraniques en Afrique là, au lieu de venir dire on va investir sur le territoire africain, et d'ailleurs on n'a même pas besoin de leur investissement. Dans la logique, nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est les écoles coraniques qui veulent venir ouvrir pour créer de nouveaux petits djihadistes qui vont endoctriner avec le wahhabisme. Et si vous étudiez l'histoire du wahhabisme avec la famille Saoud d'Arabie Saoudite, vous allez voir comment l'empire anglo-sioniste a fait les autoproclamés rois d'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar, tout ce beau monde-là, l'autoproclamé roi du Maroc, les voyous qui sont à la tête de l'Égypte, tout ça là, tout ce beau monde-là travaille pour l'empire anglo-sioniste contre leur propre peuple. Dans les pays arabes, ceux qui ont tenté de faire quelque chose pour le peuple, ils les ont tous éliminés, de même que chez nous. En Occident, je vous prends le cas de l'Italie par exemple, qui est un pays que je connais, que je maîtrise. Je vis ici depuis plus de 30 ans. Si je vous fais l'histoire de l'Italie, ça va vous choquer. En Italie, ils ont tué tous ceux qui ont tenté de donner dignité au peuple italien, à commencer par l'industriel Mattei. Avec les réseaux Gladio, ils l'ont éliminé. Aldo Moro, qui l'a tué? Ce sont eux. L'ex-premier ministre italien Craxi, qui est moi en exil en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il a osé se dresser contre le système. Même Andreotti qui a été je ne sais plus combien de fois premier ministre, qui est resté au pouvoir en Italie pendant des décennies, c'est-à-dire dans le cercle du pouvoir. Quand il a tenté de parler des réseaux Gladio, ils l'ont condamné à 27 ans de prison. Mais il n'a pas fait la prison parce qu'il était déjà assez vieux. Pour dire comment ce système-là, expliquez-moi hein, comment un Africain peut accepter qu'un continent qui a tout ça, c'est-à-dire l'Afrique est devenue le réservoir des matières premières de tout genre et le déservoir des produits toxiques et radioactifs. Vous n'avez pas idée de combien de pourritures ces nègres de salon que vous appelez dirigeants là, avec des faux documents déversent dans le sous-sol africain, dans nos eaux, tous les jours que Dieu fait. Dans toute l'Afrique, c'est comme ça. Seulement, il faut se poser des simples questions.
Les pays arabes, qu'est-ce qu'ils ont à part le pétrole? Des pays comme les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar, avec les petits pétroles là, ils arrivent à se développer, à faire tout ceci. Et nous qui avons tout en Afrique, j'ai dit, près de 60-70% des terres agraires de la planète, là, ça se trouve en Afrique subsaharienne. Et on n'a pas à manger. L'Afrique seule peut donner à manger à toute l'humanité. Mais nous, on n'a pas à manger. Parce que le riz que nous mangeons, là, ça va venir de la Thaïlande ou de je ne sais où. Sankara a dit, quand tu veux comprendre l'impérialisme, il faut regarder le bol de riz qui est devant toi. Nous sommes dans un système esclavagiste mondial, mais dans le cas de nous les Africains, nous, notre cas particulier, c'est grave. C'est grave. Au moment où on parle des technologies de troisième génération, hein, on parle nous, on n'a pas eau, on n'a pas courant, on n'a rien. On est dans la misère, et puis on est là, on se complaît dedans. La misère, ce n'est pas une normalité. Demandez, après tout ce que je vous ai donné comme chiffres, et ce sont des chiffres approximatifs, parce que notre richesse, là, c'est incalculable. Et depuis un siècle, on nous fait ce même jeu-là, avec ces instituts, ces gouvernements bidons, qui ne sont que des gouvernements au service des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, contre leur propre peuple ici en Occident, à majeure raison, nous, Africains, à qui ils nous empêchent d'avoir le minimum vital. Et puis on est là, on est toujours dans ce même discours. Voilà pourquoi je vous dis, tous ces politiciens africains, c'est des menteurs. C'est tous des manipulateurs, des menteurs. Pourquoi? Pour rester au pouvoir. Le pouvoir, ses privilèges, c'est doux. Mais il a ses responsabilités. Surtout quand vous avez des centaines de millions de jeunes Africains aujourd'hui instruits, qui sont assis. Tu sors de l'université, d'une école, tu es au chômage. C'est-à-dire, on a les plus jeunes retraités de la planète. Parce qu'après l'école, là, tu t'assois. Moi, j'ai des amis d'école qui ont fini l'université en Côte d'Ivoire, qui se sont retrouvés à vendre de la tchéké dans les rues. Ou bien tu acceptes la misère, tu es assis dans ce camp de concentration, ou bien tu vas prendre bateau pour venir te mettre dans des conditions d'un esclavage pire que ce que tu vis en Afrique. Les gens parlent d'immigration, d'immigration. Normalement, le peuple qui ne doit jamais immigrer, c'est nous. Nous sommes les plus riches de cette planète. Mais tu regardes les politiciens africains, c'est-à-dire ces fake partis-là, ils sont dans des bagarres entre eux, les hommes africains, pour être au pouvoir, pour manger, eux et leur petit clan, en mentant aux Africains. Quand vous regardez le gars du Gabon, il peut faire quelque chose pour le Gabon. C'est une honte pour tous les Gabonais. Regardez le cas de la Guinée. On nous a pris un voyou, ils l'ont installé là. Les gens signent les contrats. 20 ans, 50 ans, 30 ans, avec ces usuriers internationaux. Et nous, on ne peut pas voir des gens, c'est secret. Mais toi, tu es qui? Ça ne t'appartient pas. C'est qui appartient au peuple. Tu as menti, tu as manipulé, tu es arrivé au pouvoir et tu parles des secrets. Le peuple ne doit pas savoir ce qui se passe pendant que le peuple n'a pas à manger. Ça ne peut plus continuer. Et tant que la société africaine, dans son ensemble, ne va pas s'impliquer dans ce combat de libération-là, tant qu'on ne va pas, toute Afrique, tous les Africains ne vont pas s'impliquer dedans, nous sommes foutus. On n'ira nulle part. Je vous ai dit, on ne peut pas gagner ce combat-là par la guerre. Ce n'est pas possible. On peut gagner ce combat-là simplement, facilement, par un soulèvement populaire des masses dans toute l'Afrique. Et quand je dis dans toute l'Afrique, je ne parle pas seulement de nous, Afrique subsaharienne, dans toute l'Afrique, même dans les pays du Maghreb. Mais les dirigeants des pays du Maghreb, là, ils sont pires que nos dirigeants. Ils sont pires que nos dirigeants. Dans le Golfe, les dirigeants du Golfe, ils sont pires que nos dirigeants. C'est des gens qui sont totalement... C'est-à-dire, les dirigeants arabes travaillent contre leur peuple. Ce qui se passe en Palestine, là, tu regardes, mais eux-mêmes, ils seront surpris parce que tôt ou tard, les peuples arabes vont se révolter contre les dirigeants. C'est pas loin. Ça a commencé au Maroc, ils ont arrêté. Ça va continuer. Et ces gens-là disent qu'ils parlent au nom de l'islam. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi.
Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est nous organiser et nous lever pour faire entendre notre voix au monde entier. Je vous dis et je vous répète, si l'Occident, en Occident, les gens voient sur les territoires africains des millions d'Africains sur pied, parce que notre condition, tout le monde sait. Mais si toi-même, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si toi-même tu es victime de cette situation, tu es assis, tu es dans des masturbations mentales du matin au soir, dans des analyses futiles, inutiles, parce que nous savons toute la vérité. Elle est simple à expliquer. J'ai vu hier, je l'ai même posté, une de mes anciennes interviews sur le franc CFA ici en Italie. Je regarde 6 ans après, rien n'a changé. Vous demandez aux gens de la diaspora de venir investir en Afrique. Mais c'est un con de la diaspora qui a fait comme ça pour avoir son argent, pour dire qu'il va aller investir en franc CFA. C'est-à-dire que tu es un esclave direct et indirect. On n'investit pas dans le franc CFA parce que tout ce que tu investis, c'est eux qui gagnent. Il y a eu des interrogations au Parlement italien où c'est fini. Après, ils ont étouffé l'affaire. C'est tellement... C'est-à-dire, tu es le plus riche, mais tu es la personne la plus misérable de la terre. Et vous avez des politiciens qui continuent à vous raconter des bêtises. On va aller se financer à la Banque mondiale, au Fonds monétaire. Et après, ce sont ces instruments-là, ils utilisent pour les faire chanter. Mais je vous ai dit, la France a fermé toutes les banques commerciales en Côte d'Ivoire avec un clic. Ils ont bloqué le système bancaire ivoirien. Et ils peuvent faire ça dans tous les pays du franc CFA. Je vais m'arrêter ce matin. J'ai dit, il faut que nous trouvions des solutions. Je n'ai pas oublié le Congo. C'est-à-dire, je suis dépassé. Malgré tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu dire, les Congolais jusqu'à aujourd'hui ne se mettent pas sur pied pour... C'est-à-dire, n'allez même pas devant les ambassades. Mais bloquez Kinshasa. Bloquez Kinshasa et dites que ça ne peut plus continuer. Excusez-moi, on m'appelle. Sì, me lo lasci nel cortile per favore? Grazie. Buono bimbi. Buono Gali. On ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. J'ai dit notre situation s'aggrave de jour en jour, de seconde en seconde. Et ces mêmes gens qui ont continué à nous mentir pendant un siècle en restant dans ce paradigme qui a été... Mais il y a le fiston Steve qui m'a dit non, Douane, il faut que tu fasses quelque chose sur le pacte de l'impérialisme. J'ai posté une vidéo de Bandakani où il en parle en long et en large. J'ai posté même le PDF. Lisez le pacte de l'impérialisme pour comprendre dans quoi nous sommes. Où ça se trouve, les preuves, nous avons tout. Tu lis et puis tu es choqué toi-même parce que tu te demandes comment un cerveau humain peut produire des crimes aussi graves contre un peuple. Pour quelle raison? Parce que ce peuple-là, nous, on n'a pas de... Moi, je n'ai pas demandé de naître africain. C'est le bon Dieu qui m'a fait naître africain. Tous ces millions d'enfants qui meurent, qui souffrent des maladies les plus simples à soigner en Afrique. Pourquoi? Et en plus de ça, ces mêmes gens cela disent, ils veulent nous inoculer pour nous soigner. Des gens qui vous tuent, qui mettent du terrorisme sur notre territoire. Tout le monde sait qui est derrière ce fake djihadiste qui n'est rien d'autre que du terrorisme. Pour faire chanter nos gouvernements. Pour piller nos matières premières. Tu regardes la situation au Congo, en Afrique centrale, ça te dépasse. Ça dit que tu n'arrives pas à comprendre comment des fils d'Afrique peuvent continuer à rester dans ce jeu-là, pendant qu'ils savent qu'eux, ils vont s'enrichir, hein. Ils vont prendre leur pourcentage, le système va manger. Les 99% du peuple africain est dans la faim, la pauvreté, dans l'humiliation, incapable de se nourrir, de se soigner. Regardez l'Afrique, c'est un camp de concentration. Nous sommes les plus misérables de cette terre. Et je vous pose toujours la même question. Les Chinois sont plus intelligents que nous. Les Indiens, ils sont plus intelligents que nous. Pourquoi c'est nous seuls? C'est-à-dire c'est le seul peuple qui accepte
Mais ça, c'est une soumission volontaire. Parce que si nous voulons faire ça finir, c'est simple. J'ai dit, on n'a pas besoin d'armes. Notre nombre est notre force. Si l'Afrique s'élève là, ça s'arrête. Et c'est pas les conséquences là, ça sera sur le plan mondial. Parce que le système va sauter. Sans le contrôle de l'Afrique, ce système-là ne tient pas sur pied une seconde. Si les gens ne vous disent pas, et parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, j'ai dit nos richesses, les richesses de l'Afrique, là, on n'arrive même pas à les quantifier. Je vous parle de 31 millions de kilomètres carrés remplis de tout. Tout ce qui sert à l'être humain pour vivre en paix et en dignité sur sa terre, là, c'est versé de façon... Mais c'est fou, c'est fou. Et vous êtes là, vous continuez à écouter ces menteurs, ces manipulateurs, ces vauriens que vous appelez politiciens, présidents, des indignes qui n'ont pas le courage de dire la vérité au peuple. Mais si le peuple lui-même il a compris ce qui se passe là, qu'est-ce qui nous empêche de bouger? Voilà la question que je pose ce lundi matin. Pourquoi nous ne bougeons pas? C'est parce que chaque Africain, individuellement, n'a pas intériorisé le fait que quand je me lève pour bouger là, je le fais pour moi, pour ma famille, pour ma maman, pour mon village, pour ma région, pour mon pays, pour la patrie, pour la dignité de l'homme noir. Tant que nous n'avons pas intériorisé ça, nous perdons le temps. C'est inutile. Et chaque jour qui passe, nos situations ne font que s'aggraver. Je m'arrête là ce matin. Vraiment, faisons une profonde réflexion. Ces idiots utiles, non, bien ici, on va combattre. Toi, tu es dans un camp de concentration. Moi, je suis à l'aise. Moi, là, je suis à l'aise jusqu'à se dépasser. Je pouvais ne même pas m'occuper de ça. À mon âge, à penser à jouir des biens que le bon Dieu m'a fait avoir. Je vis une vie de merde. Vous n'avez pas idée de ce que nous subissons. Parce que quand nous, on parle là, c'est l'Occident qui nous écoute. Vous parlez en Afrique là-bas, qui vous écoute? Qui vous écoute? On ne vous connaît même pas. Vous sautez dans les camps de concentration, ça s'arrête là. C'est nous de la diaspora, notre voix là, qui fait que le monde entier aujourd'hui se penche. Ils sont obligés de temps à autre de tenter de parler de l'Afrique. Sinon, c'est interdit de parler de l'Afrique. Sinon, le franc CFA ne peut pas exister aujourd'hui. On a vu Macron aller danser dans des bars avec des dépravés africains. Je regarde la scène du Gabon, mais ça me dépasse. Tu vois des gens comme Doumbia, président de la Guinée, bon Dieu. Mais moi, je ne comprends pas. Si, Ario, bon voilà, je vous laisse. Bonne journée à tout le monde. On s'écoute plus tard.